بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Colporter des médisances dans le but de corrompre des relations humaines est une chose que l'islam a fortement réprimandée. En arabe, un mot suffit pour désigner ce vice pernicieux, an-namima. L'islam a interdit le colportage des médisances, notamment par le fait que cela a pour conséquence de semer entre les hommes la haine et l'hostilité. C'est pourquoi an-namima est considéré comme l'un des plus grands péchés, et l'ensemble des musulmans s'accordent pour dire qu'elle est interdite. Le Coran s'en prend avec véhémence à ce défaut. Allah dit ainsi: « Et n'obéit pas à tout grand jureur, avili, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, masha'im binamim, qui signifie grand colporteur de médisance. Il est question de la personne qui rapporte aux uns et aux autres des propos afin de faire naître la discorde. Et les hadiths sont nombreux qui nous permettent de comprendre que les musulmans se doivent de prendre conscience du danger que représente an-namima. D'après Hudayfa, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: un calomniateur, colporteur de médisance n'entre pas au paradis. Hadith rapporté par Muslim, également par Al-Bukhari. Le savant Ibn Baz, que Dieu lui fasse miséricorde, expliquait la différence qu'il y a entre an-namima et al-riba, en donnant des exemples. Le nammam, celui qui colporte les médisances, s'exprime en disant: un tel a dit de toi tel propos. Attitude qui sème entre les hommes la zizanie, la haine et l'hostilité. El-riba, la calomnie, consiste à dire de ton frère ce qu'il n'aime pas que l'on dise en son absence. Dans ce cas, celui qui calomnie te dit: un tel agit ainsi, un tel boit du vin, un tel se comporte mal avec ses parents, un tel nuit à ses voisins. Le colportage de propos nuisibles est interdit non seulement parce qu'il constitue un vice particulièrement laid et odieux, mais aussi parce que c'est un péché qui entraîne le châtiment de la tombe. Dans une tradition authentique, Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte: nous marchions avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes passés près de deux tombes. Il se tint debout et nous fîmes comme lui. La couleur de son visage changea, au point que la manche de sa chemise se mit à trembler. Nous lui demandâmes: qu'as-tu, ô messager de Dieu? Il répondit: n'entendez-vous donc pas ce que j'entends? Qu'en est-il, ô prophète de Dieu? Il expliqua: voilà deux hommes qui sont châtiés dans leur tombe. Ils subissent un châtiment douloureux pour un péché léger. Nous demandâmes: pourquoi sont-ils châtiés? Il répondit: l'un des deux ne se purifiait pas de son urine, et l'autre nuisait aux gens avec sa langue, et marchait entre eux en colportant des médisances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui apportât 2 branches de palmier, qu'il ficha sur chacune des 2 tombes. Nous demandâmes: est-ce que cela leur est utile? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: oui, leurs souffrances leur seront allégées tant que ces branches ne seront pas sèches. En commentant ce hadith, les savants ont expliqué que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils subissent un châtiment douloureux pour un péché léger, ne signifie pas que leur péché était de peu d'importance, mais que le considéraient à tort comme insignifiant. On peut comprendre également en apparence le péché léger, alors qu'il est particulièrement grave en réalité. Dans la version du hadith rapporté par Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise et dit: au contraire, le péché est grave. Ainsi, l'ensemble de la communauté musulmane s'accorde à considérer que le colportage de médisance est interdit et qu'il fait partie des plus grands péchés. Abu Malik al-Ash'ari rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les meilleurs serviteurs de Dieu au sein de cette communauté, il y a ceux qui, lorsqu'on les voit, rappellent Dieu, exalté soit-il.
Donc lorsqu'on les voit, ils nous rappellent, ils nous renvoient à Allah immédiatement. Et parmi les pires serviteurs de Dieu au sein de cette communauté, il y a ceux qui se déplacent en colportant des propos médisants, en séparant ceux qui s'aiment, en cherchant à exposer les innocents aux difficultés et à la perdition. Hadith authentifié par Al-Albani. Il ne fait aucun doute que le colportage de médisance est l'une des actions les plus laides qui soient. Malheureusement, pareil comportement est de plus en plus répandu, au point que rares sont ceux qui s'en abstiennent. Et si tu as un doute à ce sujet, mon frère, il suffit de considérer une situation qui est simple. Tu parles à quelqu'un et tu lui dis un tel a dit telle et telle chose. Et ce sont des choses négatives qui vont entraîner de la rancœur entre celui qui t'écoute et celui qui a dit. Et donc c'est une situation qui est finalement assez courante et dont il faut absolument se méfier. Si nous voulons combattre ce vice, nous ne devons pas laisser ceux qui agissent ainsi corrompre nos assemblées et permettre que leurs propos toxiques nuisent et détruisent les liens qui nous unissent. Ahmad rapporte, selon une bonne chaîne de transmission, d'après Asma bint Yazid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui défend l'honneur de son frère calomnié, il revient en droit à Dieu de l'affranchir du feu. » Et dans une autre version de ce hadith, selon At-Tirmidhi, d'après Abu Darda, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui protège l'honneur de son frère, Dieu protégera son visage du feu au jour de la résurrection. » Donc si quelqu'un te dit du mal de ton frère en son absence, aussitôt tu l'arrêtes pour ne pas participer par l'écoute à ce péché et tu défends ton frère par rapport à ce qui est dit. Et ainsi tu seras protégé toi-même du feu de l'enfer au jour de la résurrection. Il a été rapporté qu'un homme s'était introduit chez Omar ibn Abdel Aziz et s'était mis à tenir des propos peu avantageux au sujet d'un autre homme. Omar lui dit, si tu le veux, nous allons considérer ton cas. Si tu as menti, tu fais partie des gens décrits dans ce verset. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et si tu as dit vrai, tu fais partie des gens décrits dans ce verset, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Et si tu le veux, nous te pardonnerons. L'homme s'exclama alors, je te demande pardon, ô commandeur des croyants, je ne me comporterai plus jamais de la sorte. Nous demandons à Allah de purifier nos langues de toute forme de médisance et de calomnie, de tout propos par lesquels nous serions amenés à nuire à nos semblables et à notre communauté. Allahumma amin, Allahumma amin.